Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ma nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis Michael, l'ours du barbecue. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple et vraiment délicieux, et je vous assure, tout le monde peut le faire. Nous allons fumer du fromage, car un plateau de fromage fumé lors d'une soirée barbecue, c'est tout simplement génial, que ce soit en début ou en fin de soirée. Si vous voulez voir comment ça se passe, restez avec moi et si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou, encore mieux, à vous abonner. Bon, maintenant, on va regarder les ingrédients. Et comme on veut fumer du fromage, il nous faut presque uniquement du fromage dans ce cas. Et là, c'est selon vos goûts, vous fumez évidemment le fromage que vous préférez manger. Dans mon cas, j'ai ici un fromage de montagne, un hamburger, un camembert et du gouda. Et ici devant, on a aussi 2 boules de mozzarella. Mais comme je l'ai déjà dit, prenez simplement le fromage que vous souhaitez fumer ou que vous aimez manger. Et il doit bien sûr être à pâte dure, car le fromage frais, ça pourrait être un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, tout ce qui est solide fonctionne ici. Oui, et puis j'ai ici un mélange d'épices méditerranéens ou un rub méditerranéen. Je vous mettrai une recette en bas ou alors vous prenez simplement ce que vous avez à la maison, que ce soit des herbes de Provence ou autre chose, car avec ça, on peut encore un peu améliorer le fromage. Voilà donc nos ingrédients, et comme vous l'avez vu, tout est encore une fois assez simple, c'est pour ça que la recette est si facile. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut un peu améliorer le fromage. Oui, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour cela, prenez l'épice et dans mon cas, je prends la mozzarella, puis on la roule simplement dedans, comme ça, jusqu'à ce qu'il y en ait partout. Et là, vous voyez déjà la différence. Une boule de mozzarella nature et celle-ci bien assaisonnée. Et je dirais que visuellement, ça en jette. Je prends maintenant le fromage que je veux encore sublimer. Oui, et ensuite, on va regarder tout ça ensemble. Voilà à quoi ressemble mon fromage maintenant. Vous voyez, j'en ai laissé une partie tout à fait nature, juste pour qu'il prenne le goût fumé. Le reste, je l'ai un peu customisé. Là, comme je l'ai déjà dit, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Voilà, le fromage est maintenant entièrement préparé et il va passer dans l'armoire à fumer. Mon fromage a donc pris place dans mon armoire à fumer. Je vais maintenant la refermer. Pour fumer du fromage à froid, il existe de nombreuses méthodes, et comme je l'ai dit au début, tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, j'utilise ici mon nouveau fumoir de chez Dreo. La présentation s'affiche ici en haut, vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Nous allons d'abord le mettre en marche, puis je vous montrerai les différentes possibilités pour que vous puissiez aussi le faire chez vous, sans forcément avoir un fumoir comme celui-ci. Et avec ce fumoir, c'est vraiment très simple. Nous avons ici un générateur de fumée froide intégré à l'appareil. Mais ces appareils, on peut aussi les acheter séparément. Mais pour l'instant, je vais d'abord y mettre mes copeaux de bois. Je vais en mettre à peu près un quart, car il n'est pas nécessaire de fumer plus de 5 à 6 heures. Un générateur de fumée froide a généralement ce genre de petits trous ici. On va alors approcher un briquet et commencer à faire brûler légèrement les morceaux de bois pour qu'ils commencent à se consumer doucement. Dans ce cas, nous avons ici un trou et un autre de ce côté. Donc j'allume les deux, et vous voyez, ça commence déjà à fumer légèrement. Ensuite, nous allons allumer le compresseur d'air sur l'armoire à fumage. En général, il est toujours fourni avec un générateur de fumée froide. Ici, il est intégré dans l'appareil. Ensuite, on peut augmenter l'intensité, car on veut fumer un peu plus fort. Et plus tard, j'activerai ici la fonction de ventilation pour que la fumée se répartisse un peu mieux à l'intérieur, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Et vous avez vu, avec une armoire à fumage comme celle-ci, tout est fait en 10 minutes. Vous préparez votre fromage, vous prenez votre armoire à fumage, vous la préparez, puis c'est fini, vous mettez tout en marche. Et ensuite, il faut laisser le tout ici à l'intérieur pendant maximum 6 à 7 heures. Je ne mettrai surtout pas plus de fumée, car tout ce qui dépasse 7 heures devient trop intense. Vous aurez alors un goût de fumée désagréable qui masque complètement celui du fromage. Et tout ce qui est en dessous de 4 heures, eh bien, ce n'est pas encore assez prononcé. Donc je dirais qu'entre 4 et 6 heures, vous êtes sûr d'obtenir un résultat parfait et le fromage sera impeccable. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'armoire à fumer comme celle-ci, vous pouvez bien sûr le faire aussi. Vous avez vu mes vidéos où j'ai fumé dans un carton. Ça veut dire que vous pouvez prendre un carton. Ensuite, il vous faut, à l'étape suivante, une spirale à fumer comme celle-ci. Vous pouvez en trouver une pour 20 ou 30 euros quelque part sur internet. Il vous faut aussi de la sûre de être très fine, parce que vous ne pouvez pas utiliser ici les gros copeaux comme pour le générateur de fumée. Voilà, vous la remplissez, vous l'allumez et vous avez aussi vos 10 heures, ou peu importe, que la spirale à fumer peut facilement tenir. Dans ce cas, la moitié suffit en gros, car on veut fumer au maximum pendant 6 heures. Ça fonctionne alors parfaitement dans le carton. Ensuite, pour ceux qui ont un barbecue boule, ils peuvent aussi poser ce générateur de fumée froide sur la grille du bas et l'allumer. Vous mettez votre fromage sur la grille du dessus et vous lui laissez le même temps. Et bien sûr,
ça marche aussi dans un barbecue à gaz. C'est-à-dire que vous ouvrez le couvercle, vous mettez le générateur de fumée froide à l'intérieur, vous ajoutez votre fromage et c'est parti. Mais comme je l'ai déjà évoqué rapidement, il existe aussi des générateurs de fumée froide en tant qu'appareils indépendants. Il faut que vous fassiez un peu de recherche sur Google. Je vais voir si je trouve un lien quelque part que je pourrais vous mettre en bas, au cas où quelqu'un serait intéressé. Là, vous pouvez bien sûr aussi, comme moi ici, remplir l'appareil de copeaux. Ensuite, ce générateur d'air s'y attache, ce qui attise un peu le tout et permet ainsi de produire cette fumée très dense. Vous pouvez alors le mettre dans un barbecue, dans un carton ou même dans un barbecue à gaz. Donc, ça fonctionne aussi parfaitement avec ça. Voilà, ça c'était pour la théorie. Vous avez vu, il y a plein de possibilités pour fumer à froid. Vous regardez ce qui vous convient le mieux et vous faites comme ça. Et maintenant, on va laisser ça tranquille pendant 4 heures. Après les 4 heures, on va jeter un œil à l'intérieur, parce qu'ils sont posés ici sur une grille, et du coup, là où il y a la grille, vous aurez une zone qui ne sera pas fumée. C'est pourquoi, après 4 heures, on retourne le tout une fois, et on se retrouve à ce moment-là. Nous sommes maintenant à la mi-temps de notre temps de fumage du fromage, alors jetons un coup d'œil. Pour l'instant, on va d'abord laisser la fumée se dissiper. Oui, et comme on peut le voir, visuellement, ça a déjà vraiment belle allure. Mais comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous voyez, on a maintenant une belle couche de fumée sur le dessus, mais pas encore en dessous. Maintenant, je vais retourner complètement le fromage. Voilà, maintenant on peut remettre le générateur de fumée à fond pour qu'on ait à nouveau un peu plus de fumée dans la boîte. Je l'ai retourné, maintenant on referme la porte et on laisse encore le même temps. Entre-temps, 6 heures se sont écoulées. Notre fromage a fini de fumer. Voilà à quoi ça ressemble. Visuellement, ça a vraiment une allure incroyable. On voit littéralement la fumée et quand je regarde notre fromage de montagne, il ressemble à du cheddar. Ensuite, on ajoute quelques grappes de raisin par-ci par-là, le tout joliment présenté. Je pense qu'on peut le servir comme ça sur la table. On met un couteau à fromage à côté et chacun peut se couper un morceau s'il en a envie. Je vais maintenant me couper un morceau de mozzarella et un peu de fromage de montagne et je vais goûter le tout. Oui, parce que je ne vais pas tout goûter, on en a encore besoin pour autre chose. Je vais juste prendre ces 2 morceaux, en couper un, et comme je l'ai dit, je vais goûter. Voilà, ils sont là, mes 2 objets de test. Maintenant, on va couper un petit morceau ici devant, et j'espère qu'on pourra voir à quoi il ressemblait avant et à quoi il ressemble maintenant. C'est tout simplement incroyable. On va faire la même chose maintenant avec notre mozzarella. Oui, et on va maintenant déguster ces 2 morceaux. Et je vais commencer ici avec la mozzarella. Ensuite, ce sera le fromage de montagne. Waouh! Voilà, j'ai dégusté mes 2 morceaux d'essai. Pour la mozzarella, je dois dire qu'elle est naturellement assez neutre en goût. Je pense qu'une combinaison d'épices soigneusement choisies et de fumée serait encore meilleure pour relever le goût de la mozzarella. Juste fumée comme ça, personnellement, je trouve qu'on ne sent que la fumée, qui a tendance à masquer les autres saveurs subtiles du fromage, et pas vraiment autre chose d'intéressant. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il faut vraiment fumer de la mozzarella ou est-ce que cela apporte réellement une valeur ajoutée au produit final? Ça reste à voir et à discuter selon les préférences de chacun. Je ne le referai plus parce que, entre guillemets, ce n'était pas vraiment mon truc. Bien sûr, c'est bon, on peut en manger, mais 2 morceaux suffisent et après on en a fait le tour. Je ne sais pas trop, par contre, si on le coupe en tranches, qu'on le fume, puis qu'on le met sur une pizza ou qu'on gratine un plat avec. Je pense que ça pourrait être encore meilleur comme ça. C'est pour ça que je vais évidemment essayer, et un de ces jours, je vous dirai ce que j'en pense. Passons maintenant au fromage de montagne. Il est vraiment top parce qu'il est déjà super corsé à la base, il a déjà beaucoup de goût. Et puis avec le goût fumé, ça donne vraiment un gust à l'ensemble. Donc, au niveau du goût, c'est vraiment incroyable. Donc, je peux vraiment vous recommander de fumer du fromage de montagne. Le gouda aussi, parce qu'il a aussi assez de goût. Le camembert ainsi que le limburger. Celui-là, absolument, parce qu'il a déjà du caractère et avec le goût fumé en plus. C'est vraiment génial. Donc, les variétés de fromage que j'ai ici, vous pouvez vraiment les utiliser sans problème. Et comme je l'ai dit, maximum 6 à 8 heures. 6 heures ici, c'est déjà largement suffisant. Je pense qu'on va se fixer sur 6 heures. Ça suffit amplement. Je dirais même 4 ou 5 heures. Là, vous aurez une note subtile. Il faut juste voir comment vous voulez le faire. Mais tout ce qui dépasse, à mon avis, ça fait trop et vous aurez gâché tout le truc. Oui, et la mozzarella, comme mentionné, on peut en faire, mais ce n'est pas obligatoire. C'était un essai. Je pense qu'avec la croûte aux herbes, elle est meilleure parce qu'elle a un peu plus de goût autour et n'est pas complètement neutre, donc on ne sent pas que la fumée.
Donc voilà, vous êtes au courant. Fumer du fromage, c'est vraiment simple à faire. C'est rapide à préparer et, lors d'une soirée barbecue, je pense que ça attire vraiment l'attention. Ou alors, si on prend le fromage après, qu'on le coupe joliment, qu'on le met sur le burger fumé et qu'ils font encore dessus. Je pense que ça c'est vraiment un truc de dingue. Bon, là, je crois que je me suis presque donné le tournis à force de parler. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous ici en haut. Mon logo va apparaître, cliquez dessus et activez la cloche pour ne plus rater mes vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bien à vous Michael, prenez soin de vous, au revoir.